Chers amis, Erev Shabbat Shalom, personne n'est à l'abri. Même Myriam Hanevia, la grande sœur de Moshe Rabbeinu, celle grâce à qui Moshe a vu le jour, celle qui depuis les débuts, le jour où sa mère le déposa sur le Nil, suit son parcours avec attention. Dès le moment où elle exprima son avis négatif sur le comportement de son petit frère Moshe, la sévère punition ne se fit pas attendre. La juxtaposition entre l'histoire de Myriam et le récit des Méraglim est expliquée par Rashi par le fait que les Méraglim ont aussi fauté par la parole et, ayant assisté à la punition de Myriam, auraient dû tirer une leçon. Le langage de Rashi est particulièrement virulent. Urshaïm alalou, Raou velo lakru moussar. Ces mécréants ont vu, mais n'ont pas tiré de leçon. Essayons d'analyser les paroles de Rashi. Il est de notoriété que l'une des explications principales du comportement incompréhensible de ces 12 grandes sadikim du Klal Israël était que les Méraglim avaient un point de vue. Les 12 dirigeants prenaient que le fait d'abandonner la situation exceptionnelle dans laquelle ils vivaient dans le désert, étant plongés dans le service divin 24 heures sur 24, pour commencer à labourer, planter, etc. en Eretz Israël, était une grave erreur. Pourquoi diminuer son niveau spirituel alors qu'on ne peut rester proche d'Hachem? C'est pour cela qu'ils œuvrèrent pour décourager le Klal Israël d'entrer en Eretz Israël. Nous n'allons pas nous allonger pour expliquer où était leur erreur, où était leur faute. Cependant, il faut comprendre. Quelle leçon aurait-tu alors pu tirer de Myriam? Ils ont fait tout cela pensant qu'ils avaient raison, que c'est ce qu'il fallait faire. Pour comprendre cela, revenons à l'histoire de Myriam. En lisant la paracha, on se rend compte que dans cette discussion entre Myriam et Aaron, les deux avaient exactement la même opinion. Ils se sont dit l'un l'autre qu'ils réprouvaient le comportement de leur petit frère. Plus que cela, Rachid nous précise que leur intention n'était pas de parler du mal sur lui, mais d'exprimer leur opinion, afin d'éventuellement améliorer la situation. Malgré tout, une parole négative est comme une bombe. Elle fait des dégâts, quelle que soit l'attention, quelle que soit la situation. C'est cela, la leçon que les Méraglim auraient dû tirer. Vous avez une opinion, une idéologie à promouvoir? Vous êtes persuadé de la véracité de votre point de vue? Allez-y, mais pas avec du lachon hara. Car la parole est une arme, et si elle est négative, son effet destructeur est incontrôlable. Vayhi Adam le nefesh chaya. L'homme devint un être vivant. Le nefesh chaya est la parole, comme nous l'enseigne le Targum. Elle définit l'essence de l'être humain et sa différence avec l'animal. Son importance est essentielle. Sachons éviter sa force destructrice et utiliser au contraire son pouvoir de construction. Shabbat Shalom.